Et bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un build qui me plaît énormément cette ligue. C'est assez populaire, les items coûtent un peu cher, etc. Mais c'est un build qui permet de tout faire. Je m'en suis servi pour farmer des Uber. La semaine dernière, je me suis fait énormément de thunes. Et donc je suis très content de vous le présenter parce que c'est une version un petit peu originale qui sort un petit peu de ce qu'on peut trouver sur PO Ninja, etc. C'est un build qui tank bien, qui gère bien les boss. Franchement, c'est assez rare qu'on meure, ça m'arrive bien sûr, je suis pas insensible à tout, en particulier au slab de l'Uber Shaper, mais en vérité, c'est un build qui marche bien, il tabasse les Uber, il tabasse les maps, il tabasse relativement bien tout, peut même voilà, même plutôt bien mappé, on est sur quelque chose de très cool, ça tank bien, on a beaucoup de S, etc. Je vais vous présenter ça tout de suite. Ok, nous y voilà face au POB. Alors voilà, donc le personnage, aujourd'hui on va jouer je vais vous présenter le build Penance Brand of Dissipation. C'est un skill extrêmement populaire, c'est un skill qui marche très bien, c'est un skill qui a été introduit du coup cette ligue avec les nouvelles versions transfigurées. C'est la version transfigurée de Penance Brand, tout court. Et la particularité qu'a cette gemme par rapport à sa mère, on va dire, à sa maman, c'est que Penance Brand va en fait accumuler des stacks sur un mob, et une fois qu'elle arrive à 20 stacks, elle provoque une explosion qui fait beaucoup de dégâts. C'est très cool, c'est bien par exemple si on veut faire un build Ignite, ça peut marcher plutôt bien. Penance Brand of Dissipation, elle a cette particularité en fait de ne pas attendre de stacker pour exploser. Elle explose littéralement à chaque itération de la brand, et donc très vite on va avoir une brand qui inflige énormément de dégâts, et des dégâts qui rampent. Vous voyez, il y a le nombre de stages ici qui nous montre du coup où on en est. Je le mets à 12, je vous expliquerai un petit peu pourquoi plus tard, mais on est sur quelque chose de très cool, sachant qu'elle va jusqu'à 20, et donc à 20, vous voyez, vous avez des hits en moyenne à 14 millions, c'est extrêmement élevé. Donc là, on est sur un build avec un budget relativement poussé, quand même, on va être honnête. C'est un build qui joue Mage Blood, c'est un build qui joue beaucoup de choses. C'est très possible de faire une version sans Mage Blood du build. Je pense que vous aurez moins de dégâts, moins de tankiness, moins même de confort de jeu, mais c'est sûr que c'est possible. Peut-être qu'on parlera un petit peu des pistes d'amélioration là-dessus plus tard pour s'il y en a qui s'intéressent. Voilà, mais c'est un très bon build, voilà, pour faire des boss, pour faire du mapping, pour faire tout. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Déjà, Penance Brand of Dissipation, c'est un skill qui est joué en majorité, quand même en grande majorité, par soit des Inquisiteurs, soit des Pathfinders, soit un peu des Assassins. Alors pourquoi Inquisiteur ? Parce qu'Inquisiteur ça fait très 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 mal, surtout avec les spells qui crit. Pourquoi Pathfinder ? Parce que ça tank très bien et qu'on peut faire scale la brand sur du poison, ça me va de faire du MF un peu en solo, etc. C'est un très bon skill pour ça. Et alors pourquoi est-ce que je joue Assassin, me direz-vous ? Et parce que moi je trouve qu'Assassin c'est très cool. Je trouve qu'Assassin, au-delà du nom et tout, moi je suis pas full Dark Sasuke, mais en vrai, Assassin c'est très cool. C'est une classe qui est pas super jouée dans PoE, et je pense que elle a pas mal d'atouts que les gens oublient un peu de considérer souvent. Déjà, Assassin, c'est une classe qui partage c'est une ascendance qui partage la classe naturelle de Trickster. Trickster qui est une classe extrêmement tanky, donc ça va nous permettre d'avoir un build. On va pouvoir aller chercher un point de Trickster, je vais vous le montrer après, qui nous permet d'être plutôt tanky, ce qui est vachement cool. Et Assassin apporte quand même beaucoup de trucs très cool. Déjà, on chope une power charge. Power charge gratuite, pour un build qui les stack, c'est très très bien. Ensuite, on va chercher du crit multi par power charge, ce qui est très bien aussi. On va chercher du more damage quand il n'y a qu'un seul rare, ce qui est très bien, et du reduce damage taken quand il y a au moins 2 rares ou uniques. Et ça, c'est pareil en fait. Souvent, vous allez être face à un ou l'autre, et ça vous permet d'avoir vraiment une baisse des dégâts extrêmement significative. C'est-à-dire que par exemple, quand je fais l'Uber Shaper en solo, il est tout seul, je me fais one tap par un slam, il y a aucun doute. Quand je le fais Uber Elder, donc l'Uber Shaper et l'Uber Elder ensemble, donc je fais un petit peu moins de dégâts, je perds 25% du more damage, mais je gagne les 20% reduce damage qui sont juste à côté, et en fait, grâce à ça, je peux tanker un slam de l'Uber Shaper quand je suis dans la salle de l'Uber Elder. Voilà. Et pour finir, en bouche and assassinate, beaucoup de dégâts sur l'ennemi low life, c'est-à-dire que l'ennemi va toucher le low life, il va prendre masse dégâts, ensuite en plus ça vous donne le killing strike, ce qui vous évite d'aller le chercher ailleurs avec les charmes. C'est juste un point, c'est juste un très très bon point overall. Y a pas de problème. Ensuite, du coup, si on joue Assassin, ça nous permet de jouer une Forbidden Flame Flèche de Trickster. Et donc là, laquelle allez vous chercher ? Si vous vouliez des dégâts, vous pouvez aller chercher Polymath. Polymath, c'est exceptionnel. C'est 32% de more damage par rapport à ce que j'ai, etc. C'est énorme. Mais nous, on veut pas des dégâts. On a déjà 90 millions de DPS, voire un petit peu plus. On n'a pas besoin de plus de dégâts que ça, en fait. Donc on va chercher un point qui s'appelle Soul Drinker, qui vous donne du damage leech as ES. Donc c'est un personnage qui va stacker l'ES, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Mais du coup, on va gagner de la cast speed quand on a de l'ES qui est en train de leech, donc c'est tout le temps, puisqu'on a tout le temps le leech, puisqu'il n'est pas remove quand on remplit notre ES, ce qui est très cool. Et en plus, on leech naturellement un petit peu de ES, ce qui est vachement agréable. Avec le build, du coup, regardez ici au niveau de l'ES on leech,
de l'ES Leech, on est à 1100 et quelques d'ES par seconde, ce qui est vachement cool, sachant que la DGN d'ES que vous voyez ici, elle est juste liée à Frost Shield, on en parlera après, mais elle n'existe pas en fait. Hein. Basiquement, vous avez juste plus 1000 HP par seconde, ce qui est vachement agréable en termes de regen. On sent qu'en plus vous avez 7000 HP quasiment, on est sur un build vachement tanky. Au niveau 94, hein, je suis même pas niveau 100 encore, je vous avoue, comme je fais du bossing, je meurs un peu, et les levels montent pas très vite, mais voilà, le build tourne très bien comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va chercher de notable qui est vachement intéressant? On va chercher, du coup, vous voyez ici, hein, de l'ES Leech, c'est un build Chaos Inoculation, donc vachement cool, parce que ça nous permet de ne pas avoir de problème avec le chaos. Vous voyez, on est à moins 43%, on n'a rien à foutre, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va chercher des petits points un peu plus intéressants, et là, on va, au lieu de vous montrer ça, je vais plutôt vous montrer le stuff, et vous expliquer un petit peu comment fonctionne le build et pourquoi on joue du stacking power charge. En gros, c'est un build qui va stacker plein de power charge, et comment il va le faire? On va jouer avec les boots, les bots qui ont été rework cette ligue, qui sont exceptionnellement intéressantes, très fortes, super bon design, etc. Vraiment un design que j'aime le plus de PO, je pense, depuis très longtemps. On va jouer avec Ralakesh Simpatience. Ralakesh Simpatience, du coup, qui sont des bots qui vont vous donner une petite ligne sympa, enfin 3 petites lignes sympas à la fin, qui vont dire, vous comptez comme ayant toujours le maximum number de endurance, frenzy et power charge. Et en fait, ça, ce que ça vous permet de faire, c'est que même si elles ne sont pas affichées, vous ne pouvez pas les dépenser avec genre un Flicker Strike ou voilà, par exemple, qui va consommer des frenzy charge. Mais à l'inverse, vous avez toujours le bonus maximal de ces bots. D'ailleurs, vous voyez que si je les enlève, je perds 87 millions de DPS, hein, parce que du coup, on n'aura plus ces power charge. Alors, elles sont quand même là, hein, elles comptent quand même, on peut les générer, etc. Mais le fait de compter comme étant toujours au maximum de power charge, ça nous permet par exemple de jouer Malakai's Loop. Malakai's Loop qui a un shield, qui a une ligne très très cool, qui donne 2 de maximum power charge, mais en échange de ça, vous perdez toutes vos power charge quand vous atteignez le maximum. Ici, du coup, on s'en fiche de les perdre. Parce que qu'on les perde ou non, qu'on ait 10, 15, 50, 0 power charge, on compte toujours comme ayant le maximum possible. Et donc, dans ces cas-là, ça nous permet d'avoir beaucoup de gratuité. On joue Void Battery, bien sûr, parce qu'on gagne du spell damage par power charge et qu'on en stack, c'est très bien. Ensuite, on joue Badge of the Brotherhood. Badge of the Brotherhood, qu'on ne prend plus, mais quand même un petit peu ici. En gros, qui va égaliser vos nombres de frenzy avec le nombre de power charge. Ce qui va vous donner, en plus d'avoir énormément d'attaque speed, enfin de cast speed, va vous donner de la vitesse de déplacement, des more damage, etc. Parce que c'est vrai que les frenzy charge, c'est pas que de la cast speed, c'est aussi 4% de more damage par frenzy. Donc ici on en a 10, donc ça fait 40% de more damage. C'est même 11 d'ailleurs, pardon. Donc c'est vraiment très cool. On a 11, donc 44% de more damage. Donc ça c'est vraiment ça c'est vraiment la base. Donc Malakai's Loop, Void Battery, Ralakesh Simpatience, Badge of the Brotherhood, c'est vraiment une base tout simple. Ça ne vaut rien du tout cette ligue parce que Ralakesh jump tout le temps, ça vaut genre 10 KO Ralakesh. Enfin voilà, ça c'est la base du build, ça ne vaut vraiment rien du tout. Après les corrupts vont ajouter un petit peu d'épices, voilà, comme on dit au prix, mais naturellement les items ne valent rien du tout. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez faire le build pour pas grand chose. Ça c'est quelque chose de très cool. Et ensuite, je vais vous présenter autre chose, un autre setup un peu sympa. On va parler rapidement de pourquoi Mageblood. Voilà. Mageblood, c'est cher, Mageblood, ça fait mal au cul. Mais Mageblood, c'est pas pour rien que c'est super cher et que c'est super fort. Alors cette ligue, c'est un peu moins cher, c'est vachement plus facile à avoir, mais c'est vraiment exceptionnel comme item, simplement parce qu'elle va nous donner énormément de résilience, elle va nous immuniser à plein de choses. On va avoir Onslaught gratuitement, du coup, grâce à elle. On va avoir du Reduce Mana Cost, 50% à peu près de Reduce Mana Cost sur les skills. C'est très confortable pour ce build, d'avoir peu de mana unreserved. On joue avec 200 de mana, c'est pas énormément par rapport au nombre de skills qu'on va lâcher. Donc c'est vachement cool. Elle nous permet du coup d'avoir beaucoup de résistance élémentaire. Vous voyez, si on joue une Bismuth, elle nous donne du coup 70% all res, très confortable. Elle nous immune stun. On a l'immune stun, on a quelque chose comme 35-40% d'attaque speed, cast speed avec cette flasque. Sachant que du coup, en plus, on a le phasing et on a du suppress spell damage, très très confortable. Environ 20% de spell damage, du suppress spell du coup sur la Mageblood. Et en plus, on va jouer du coup cette Saphir Flask qui va me permettre. Alors, elle est plus là parce qu'en fait, déjà elle me cap cold, ce qui est très cool. Mais ensuite, elle est plus là parce que à la base, je voulais farmer beaucoup de Shaper avec ce boss, et Shaper et Elder, d'ailleurs en particulier, tapent majoritairement, très majoritairement en cold. Et donc une Saphir Flask, ça me permet de tanker très très bien les boules du Shaper, le beam, les petits shards de l'Elder qui font très très mal aussi, etc. Voilà. Et sur celle-là, on a mis le Void Shock. Parce que du coup, avec l'Increase Effect, on a 100% de chance d'éviter de choquer. Et là, du coup, on va jouer, comment s'appelle-t-elle, Storm Shroud. Et Storm Shroud, qui fait que grâce,
que les chances d'avoid being shocked s'appliquent à tous les éléments, et du coup, on ne peut pas être ignite, chill, freeze, etc. On est immune à tous les éléments, c'est très cool. On est juste pas immune bleed avec ce build, mais c'est pas vraiment un problème parce qu'on régène beaucoup de points de vie. Voilà. Donc ça, c'est pour le setup avec Mageblood. Et on va retourner vite fait sur l'arbre de talent. Pourquoi l'arbre de talent? Parce que je voulais vous parler absolument de cette Jewel. Ici, là, vous voulez trouver, voilà, Militant Face. C'est une Timeless Jewel qui vous permet d'accéder à un point extrêmement intéressant qui s'appelle Inner Conviction, qui vous donne 3% de more spell damage par power charge. Mais vous ne pouvez plus générer de Frenzy. Ce qui n'est pas un problème puisque nous sommes toujours considérés comme un maximum Frenzy Charge, donc on s'en fout d'en générer, et on gagne du coup 3% de more spell damage, donc on a quelque chose comme 33% de more spell damage avec ça, vous voyez ça me donne 24% d'overall DPS, c'est exceptionnellement fort, vous pouvez le mettre là, c'est très bien, ça fonctionne parfaitement bien. Qu'est-ce que je peux vous donner comme petit truc intéressant sur ce build? On a du Watcher's Eye, bon ça après on en parlera dans le stuff. Et on est relativement bon pour le reste. Vous voyez, le suppress spell, on va juste prendre celui-là. On prend le phasing, ça combote parfaitement bien avec Mageblood. Juste ce point donne... Qu'est-ce que je perds ici? Je perds 46% de spell suppress pour 5 points. On est bien, on est confortable, et que c'est Terra. Ok, retournons rapidement sur les items. On va parler d'un item qui est extrêmement fort, extrêmement sous-estimé quand vous jouez des power charge. On va parler d'un item qui s'appelle Anathema. Anathema, c'est un ring, c'est un Moonstone ring qui donne du coup de l'énergie shield, de l'intelligence, un peu de cast-speed, 15%, c'est toujours très cool. Et il donne une ligne particulièrement intéressante qui s'appelle, voilà, your curse limit is equal to your maximum power charge. Donc, j'ai le droit de poser autant de curse que j'ai de max power charge, c'est-à-dire 11 actuellement. Donc, je vous rassure, je ne pose pas 11 curse, on en joue exactement 4, qui sont toutes des curses de DPS. Je vais vous les montrer tout de suite, elles sont ici, Conductivity, Elemental Weakness, Punishment et Assassin's Mark. Et en fait, ces 4 curses, elles donnent basiquement, si vous demandez, hein, là oui, on est à 90 millions de DPS. Si je les enlève, on va passer à 45 millions. Donc c'est 50% de dégâts en plus quand vous appuyez sur un bouton. Alors vous allez me dire, mais c'est trop chiant, les curses elles sont là, on doit les caster à la main, et tout, ça casse les couilles, il y a d'Alish. Et en fait non, en fait pas du tout. On a trouvé une solution. Ici c'est l'instigateur en fait de ce build qui me l'a inspiré, c'est Jungrone, c'est un cadre de contenu sur YouTube qui fait des builds extrêmement intéressants dans toutes les ligues, souvent très originaux avec des mécaniques vachement sympas, etc. Et qui présente, c'est lui qui a mis un peu en exergue cette extrêmement bonne utilité d'Anathema dans les builds qui stack les power charge. Il était en mode pourquoi personne ne le fait, c'est bizarre, etc. Et du coup, il l'a aussi mis en avant ce petit craft qui a du coup mis en avant ce petit craft avec le trigger de ce Cut-Head Spell. En gros, vous allez mettre dans votre casque vos 4 curses, vous allez vous battre contre un boss, et vous allez avoir un bouton, quand vous allez équiper ce casque, qui va s'activer, qui s'appelle Focus, et quand vous appuyez sur Focus, vous allez appliquer d'un coup toutes les curses qui sont dans le casque. Tous les spells qui sont dans le casque vont se lancer à la cible la plus proche s'il y a des ennemis, et en gros, l'idée, c'est que du coup, vous allez trigger d'un coup toutes vos curses. Donc, il n'y a même pas à se faire chier, vous avez un bouton qui, en gros, veut dire Burst. Vous appuyez dessus, il y a 8 secondes de CD, les mobs sont curse pendant 14 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Donc vous êtes tranquille, et vous avez juste à le remettre on CD sur un boss, il va juste se faire arracher tranquillement. Le casque ici, c'est un casque qu'on a crafté aujourd'hui, ça m'a coûté une 20aine de divines, c'est pas très difficile à craft. C'est un petit peu frustrant parce que vous pouvez rater un petit peu. Si ça en intéresse certains, mettez-le moi dans les commentaires, je vous mettrai la recette, ou limite je vous mettrai un petit extrait du stream pendant lequel je l'ai crafté pour vous montrer comment on fait, ou même je vous referai une petite vidéo, voilà. Ensuite les rares, honnêtement relativement simple à crafter. Ici on a poussé un petit peu le rare, mais de base on n'avait pas le 8% increase explicit modifier, defense modifier, etc. On avait juste beaucoup de S, 700 et quelques de S, c'était très bien. Vous prenez une base fracturée, vous spammez au jardin avec des défenses modifiers, vous allez tomber là-dessus à un moment ou un autre. C'est pas très difficile honnêtement et ça fonctionne bien. Les gloves exactement pareil, juste spam défense au jardin, après on met ce qu'il faut. Le craft pareil, 36% attack and cast speed while focused. Super bon craft, du coup. Ça marche très bien avec nous. Vous voyez, ça me donne genre une dizaine de % de DPS en plus pendant que je focus. Donc juste j'appuie dessus, le burst. Voilà, on reste sur la même idée. Et pour finir, le Moonstone Ring ici, bon bah là, rien de très sorcier. J'ai acheté une base Crusader, j'ai spam défense. On a eu quelque chose de très cool à la fin, on l'a gardé. Honnêtement, j'ai été un peu chanceux sur celui-ci. Mais dans l'idée, avec quelques crafts et un peu d'obstination, vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà, maintenant... On va finir rapidement sur le stuff en parlant des gemmes. La Watcher's Eye, du coup, va coûter un bras, plus ou moins. Vous ignorez les 2 lignes de malévolence. On a pénétration avec Zilotry, c'est très fort.
Fizz Extra Lightning avec Vras, c'est très fort aussi. Elle donne, voilà, vous voyez qu'elle donne 20% de DPS, de toute façon, c'est très bon. Which Was Taken, j'en voulais avec du suppress et j'en voulais avec du crit multi par power charge. C'était les deux lignes que je recherchais. On a trouvé un petit peu de mana à Extra Max ES. Elle nous donne 57 d'énergie shield en plus, c'est pas mauvais. Mais elle donne basiquement, voilà, elle donne des power charge, c'est très bien. Du suppress pour être capé, c'est très bien. Juste le confort. La Militant Phase, je ne la présente plus. J'ai expliqué un petit peu en stream déjà comment trouver les bonnes. Si vous voulez que je le refasse, peut-être je ferai une vidéo pareil dessus, n'hésitez pas à me le dire, sur comment trouver les bonnes Militant Phase assez facilement, les bonnes Timeless Jewel. C'est pas toujours simple au début, c'est une notion un peu compliquée. Mais voilà. Et pour finir, du coup, on va parler des charmes qu'on a utilisés. Donc j'ai 5% de crit multi, 5% de crit multi, 5% de crit multi. Et la ligne secondaire, du coup, le suffixe, c'est juste du bonus. J'ai payé un peu cher pour certaines pour avoir un petit peu des bonus. Vous voyez là, on a 200 de S-Regen gratos, c'est toujours cool. Ici, on a un petit peu de spell suppress pour se caper, c'est important. Et ici, on a du hinder enemies. Honnêtement, ça change quasiment rien, je le sens même pas le hinder. Du coup, voilà, c'est un build qui ne joue, en tout cas, c'est dans mon build, on ne joue pas de cluster. Parce que j'ai pas trop trouvé les points en fait, pour ne pas vous mentir. C'était un peu difficile de faire rentrer des clusters. Je pense que dans une version, j'essaierai d'en faire rentrer, mais pour l'instant, ce n'est pas trop réussi. Ok, maintenant on va parler des skills. Des skills. Le plus important en fait, bien sûr, Penance Brand of Dissipation, les supports, etc. Comment ça marche. Déjà, moi j'ai fait un choix. Comme on joue Anathema, on n'a pas accès à Call of the Brotherhood, qui sont en gros des anneaux, vous en jouez 2, et ça vous permet de convertir tout le lightning en cold, et du coup vous avez un 100% lightning, un convert to lightning qui est très cool. Vous mettez les gants avec un petit craft de lightning convert, et vous avez votre brand qui fait du coup full dégâts lightning, enfin full dégâts cold, et c'est très bien. Moi, j'ai skip complètement cette idée, je suis parti en mode full fist to lightning, rien à foutre, ça marche très bien, vous voyez, on a quasiment 100 millions de DPS, même un peu plus en vrai, je pense, mais on est très confortable. Et du coup, Fist Lightning, ça marche très bien, vous le prenez level 21, ça coûte un peu plus cher, mais ça marche bien aussi. Vous avez du coup 30% de Fist à Extra Lightning, donc c'est juste 30% de dégâts en plus, et la full convert. Pas besoin de s'emmerder avec la Mastery ici. Ça pourrait être une solution hein, de jouer ça, basiquement. On a réfléchi un petit peu avec mon chat la dernière fois. On s'est rendu compte qu'en fait, je perdais du DPS si j'enlevais Fist to Lightning et que je mettais par exemple à la place Increase Critical Damage. C'est juste moins bon. Donc voilà, Fist to Lightning, excellent. Moi, je trouve ça très bien dans le build, pas besoin de se faire chier. Empower, bon bah voilà, juste c'est une gemme de sort physique, elle combat, elle scale très bien avec ses levels, donc bah Empower c'est un des meilleurs supports. On réfléchit même pas. Power charge on crit du coup, bah c'est du more damage par power charge. On s'en fout de la génération de power charge sur cette ligne, hein. On veut juste le more damage par power charge, c'est 4% de plus. Ça donne basiquement 44% de more damage gratos, parce que là, si je l'enlève, on explose. Si je le mets 44% de dégâts, merci à tous. Inspiration, c'est cool pour le mana cost. En vrai de vrai, on pourrait sûrement s'en passer, il y a sûrement effectivement beaucoup mieux, hein. Si je regarde les supports actuellement, Elemental Focus, on gagne 55% de dégâts, Constant Effect 40% de dégâts, etc. Bref, voilà. L'inspiration, c'est juste confortable au niveau du mana. Vous voyez, là, je suis à 38 de mana cost. Avec inspiration, je suis à 12. 12, c'est juste très très confortable, donc on va le laisser. Faites ce que vous voulez, si vous voulez plus de dégâts, vous pouvez drop inspiration. Honnêtement, j'en ai pas besoin. Voilà. Et pour finir, Swiftband, c'est un petit peu désagréable au niveau du confort de jeu, mais c'est excepté au niveau des dégâts, hein. Basiquement, je pense que c'est le meilleur support. Voilà, c'est 49% de dégâts en plus. Vous imaginez bien que on ne va pas s'en passer. En gros, votre brand, tique beaucoup plus vite, mais dure beaucoup moins longtemps, donc il faut plus souvent la refresh. Là, nous, elle dure 2.5 secondes plus ou moins, donc ça va quand même assez vite, c'est cool. On a quand même le temps de se déplacer, de dodge en même temps qu'on les repose. On caste très vite parce qu'on a plein de frenzy. Donc c'est pas très compliqué. Ensuite, du coup, le setup de curse, voilà, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Conductivity parce qu'on tape lightning, Elemental Weakness parce qu'on tape lightning, Punishment parce que du coup les ennemis low life prennent 58% de more damage. Low life sur PoE c'est moins de 50% de points de vie, donc c'est assez tôt. Et Assassin's Mark pour le crit multi, voilà tout simplement. Et ils se font casser la gueule. Voilà. Les auras ici on joue seulement, on joue 4 auras. Je vous montrerai la 4ème juste après. Déjà bonne nouvelle, pas besoin d'Enlighten 4, heureusement parce que vous allez économiser 60 divines du coup. Juste du coup voilà, donc Zélotry pour les crit chance et le more spell damage, très fort. Et Haste, on l'a rentré assez récemment à la place de Grace. Avant on jouait Grace, c'était très bien aussi, mais Haste donne juste plein de dégâts bonus et du confort de jeu. Voilà, vous voyez c'est 12.5% de dégâts, c'est pas énormément, mais en fait ça va d'avoir des activations supplémentaires par brand, et ça va augmenter ce chiffre-là en fait, le stage moyen auquel vous allez taper les mobs. On en parlera un petit peu après, mais voilà, c'est vachement bon. Et Val Discipline, parce qu'on joue
de l'énergie shield, donc discipline très cool, Val discipline pour avoir un bouton qui nous régène l'ES en urgence, c'est très très confortable. Et là on va parler d'un truc vachement cool qu'on a mis dans les bots, un setup de 4 gemmes qui vous donne une aura gratuite. Voilà, tout simplement. Un setup de 4 gemmes qui donne une aura gratuite. Là comme ça, vous kiffez. On va jouer Respect, Guardian's Blessing, Mid Shield et Vras. Du coup, donc c'est Vras qu'on va avoir gratuitement. Et comment ça fonctionne? En fait, tout simplement, vous allez grâce à Guardian's Blessing, vous allez lier une aura à un mob. Et tant que ce mob est en vie, l'aura est active. Mais au moment où vous allez activer l'aura, le mob va perdre des points de vie. Votre minion va perdre des points de vie au fur et à mesure du temps jusqu'à sa mort. Et s'il meurt, l'aura disparaît. Et donc, cette ligue, on a le droit à une solution magique qui nous permet de ne pas avoir ce problème. Je vais vous montrer tout de suite. Regardez, grâce à la méthode. Booms. Voilà mon personnage, il est content, il est beau, regardez-le. Je vais essayer de pas faire n'importe quoi, merci. Voilà mon personnage. Et donc, en gros, regardez là, les mobs perdent des HP en permanence, vous voyez. Mais Vras tourne très bien. Il y en a un qui est mort, il a revive. Et en fait, ça, c'est grâce à ce type de mob spécifiquement, à ce type de spectre, qui est un spectre qu'on achète au Breaker of Oath, le mob de la nouvelle, le PNJ de la nouvelle mécanique de ligue. Bon, le plus nouvelle, le PNJ de la mécanique de ligue, des Wildwoods, le PNJ violet, il peut vous vendre le cadavre coup de genre, 4 KO, à tout péter, je crois, en imperfect, on s'en fiche. Mais en fait, c'est un spectre qui a la particularité de pouvoir revive à sa mort, automatiquement. Donc très confortable pour nous, parce que juste, vous allez en invoquer un, activer votre aura, invoquer le deuxième, et du coup, les deux vont être désynchronisés et vont toujours avoir leur HP qui se suivent, et il y en aura toujours un en vie. Alors, ça va arriver des fois sur un boss qui se fasse one-shot tous les deux, il faudra les resynchroniser, voilà. Mais voilà. Alors, c'est pas le setup le plus confortable du monde, hein, je vais pas vous mentir. C'est pas un setup absolument incroyable qui permet d'avoir une aura tout le temps. Mais dans l'idée, si vous enlevez jamais la gemme, vous perdez pas les spectres. Si vous enlevez jamais l'item dans lequel vous perdez pas les spectres. Donc voilà, juste si vous le faites, faites attention. Pour expliquer rapidement ce qui se passe, si vous enlevez la gemme dans votre hideout, les cadavres vont retomber au sol, vous pourrez les réinvoquer. Si vous les enlevez en map, etc., c'est perdu, donc il faudra en racheter 2 pour 4 KO. C'est un peu chiant, on va pas se mentir. Donc voilà, donc faites juste gaffe avec ça. Voilà. Après, Vras donne pas non plus 1 milliard de dégâts, vous voyez, c'est 40% de DPS, c'est rien. Non, j'ai menti, hein. C'est énorme. Juste, c'est un très bon DPS. C'est un très bon bonus. Activez-le. Imaginons que vos deux mobs soient full life, ils sont synchronisés, ce qui est pas très bon pour nous. Bah juste, vous voyez le boss arriver, vous appuyez sur Vras, vous lui cassez la gueule. C'est pas grave, si ils sont synchronisés, personne n'explose. Vous avez pas besoin de 90 millions ou de 56 tout le temps. Voilà. Ensuite, donc là, on a un stop de déplacement, Frostblink, Faster Attack, Shield Charge, très cool. Et ensuite, on utilise Frost Shield. Frost Shield qui donne en gros un peu de crit chance sur nos spells, ce qui est très cool. Et qui va donner un max de points de vie en plus, basiquement. Vous allez l'invoquer sur vous. Vous allez perdre de l'ES par seconde. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est le moins 520 là par seconde. Regardez, si j'enlève Frost Shield, on ne perd rien. On est juste à 210 de régène. On va activer, voilà, Frost Shield qui va drainer un peu mon ES pendant quelques secondes. Et au bout de ces quelques secondes, je vais juste avoir un dôme de protection qui va absorber environ 3500 HP pour moi, basiquement, un petit peu plus. 3600 HP, quelque chose comme ça pour moi. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit, vous restez dedans quand vous prenez des coups. Alors ça vous permet pas de tout tanker, mais ça va absorber un peu de dégâts pour vous, c'est agréable. J'ai mis Increase Duration pour le confort, Increase Arrow Effect pour le confort, ça change pas grand chose non plus, mais on est sur quelque chose qui fonctionne très bien, et voilà. Écoutez, voilà, je regarde un petit peu ce que je peux vous montrer, mais je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc c'est un build vraiment très sympa, ça fonctionne vraiment bien. Si j'avais quelques niveaux à prendre, je pense que j'irais chercher ici, il y a un point avec du crit multi sur les brands, il est là, brand crit multi et du attachment range, très sympa, mais il y a plein de points qui sont vraiment efficaces à prendre, vraiment sympa. Là, il y a de l'ES en plus si vous voulez être plus tanky. Juste ici, voyons, on pourrait gagner quelque chose comme 632 S en plus. On est déjà à quasiment 7000, mais au moins là, vous seriez vraiment tanky. En tout cas, voilà. Donc le build marche vraiment bien. Le build est vraiment très efficace. Je vais quand même rendre honneur à Jungron, du coup, qui me l'a inspiré. En fait, il a joué un assassin avec une nouvelle gemme arc. Et en fait, il expliquait un petit peu le truc. Et à la fin, il ouvre sa vidéo. Enfin, il fait une fin ouverte en disant, voilà, regardez, même, vous pouvez même slam une pédance bande là-dessus et c'est encore mieux. Et du coup, je l'ai un peu pris au mot et je me suis un peu inspiré de ça. Donc, on a modifié beaucoup de choses. Mais franchement, on est sur un résultat qui me plaît énormément. Le build est vraiment très plaisant à jouer, très fonctionnel. Vous détruisez les Uber Boss à une vitesse. Genre, c'est vraiment impressionnant. Genre, j'avais déjà joué des builds très forts. Et en termes de dégâts, celui-là les explose de très long. Alors en termes de tankiness, c'est moins ça, mais on est quand même plutôt tanky. Et voilà. Et ça vous permet d'avoir une version un peu différente de ce que vous avez trouvé sur PO Ninja avec tous les mecs qui sont à des milliards de DPS. En fait, la différence, elle n'existe pas sur un boss. Genre vraiment, le boss se fait littéralement delete. Et avec ça, au moins, vous êtes un peu plus tanky. Vous n'avez pas 2000 HP et la moitié sont réservés en plus. Là, vous avez 7000 de S,
beaucoup de leech, et ça marche très bien. Donc voilà, j'espère que ce build vous plaira. À nouveau, n'hésitez pas à du coup à liker la vidéo, à vous abonner, à venir sur Twitch, à mettre dans les commentaires si ça vous a plu. C'est vachement important pour moi, franchement, j'avoue, ça compte. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vous mettrai du coup le POB en description. Et voilà, n'hésitez pas. Surtout le mot d'ordre, c'est n'hésitez pas. Des bisous, à la prochaine. Reposez-vous bien et ciao.